bien Sunukadou TV, la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'affaire Barthélémy Diaz, la décision du Conseil constitutionnel suite au recours en annulation du bureau de l'Assemblée nationale. Tels sont les points abordés par les quotidiens de ce jeudi 19 décembre 2024. Et nous démarrons avec le premier point, déclaration de politique générale du Premier ministre. La date est fixée le 27 décembre prochain, nous livre Sud Quotidien. Aujourd'hui, qui barre à sa une, Sonko se dévoile enfin. Et grand panel d'en ajouter que Ousmane Sonko l'a annoncé en Conseil des ministres, une date qui marquera un moment clé dans l'agenda politique du Sénégal. Rendez-vous donc le 27 décembre, ajoute Antenne, qui nous dit que ça sera un vendredi, selon ce journal. Cette déclaration de politique générale sera l'occasion pour le Premier ministre de décliner les grandes orientations de l'action gouvernementale en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050. Qu'est-ce qu'il va dire qu'il n'a pas dit depuis avril? Une question que se pose le public qui va donc, veut-il enterrer vif Barthélémy Diaz ou camoufler ses insuffisances par le discours du président de la République? En tout cas, l'affaire Barthélémy Diaz ayant agité les pays, ce journal nous révèle que le Premier ministre semble divertir les Sénégalais par sa déclaration de politique générale. L'Indépendant nous révèle que c'est Diomaye qui a saisi l'Assemblée nationale pour la tenue de cette déclaration de politique générale conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution. Un baptême de feu, titre ce journal. Sonko à l'Assemblée nationale au moment où Barth se refuse à Auchan, nous dit l'As quotidien. Une stratégie pour pousser Sonko à la faute, répond l'Observateur. Une stratégie pour apporter un démenti clair et incontestable à l'opinion nationale et internationale concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. Une déclaration du maire de Dakar à lire dans le journal Direct News. Le Sénégal n'est rien d'autre qu'une dictature, dixit Barthélémy Diaz. À lire également à la une du journal La Tribune. D'après ce journal, ce qui devrait être un simple point de presse a pris une autre inattendue, mais c'est un bon début de parcours politique qui suffira de constance, nous dit le Témoin qui barre à sa une Barthélémy Diaz, la déroute d'un vrai combattant. Ce journal retrace la situation. Barth empêché encore de faire sa conférence de presse. Des conseils municipaux interdits d'accès à l'hôtel de ville de Dakar. Le conseil municipal se réunit pour désigner son remplaçant. Ira-t-il vers une arrestation, s'interroge l'informateur qui parle d'une idée de dépoussiérer l'arrêté Ousmane Ngom envisagé. Nous allons à présent au Conseil constitutionnel pour voir les photos des 7 charges à la une du journal Révélation. Ce journal nous révèle et revient sur la décision des 7 sages qui se disent incompétents par rapport au recours sur l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Le mandat d'en ajouter que l'ancienne ministre de la Justice est déboutée. D'après ce journal, seuls 4 membres du Conseil constitutionnel ont siégé. Les 3 autres sont empêchés. Lui aussi, il est empêché d'exercer ses activités au Bénin. Lui, c'est Yérim Sow. Le quotidien nous apprend qu'il y a même un mandat d'arrêt international contre le patron de Tilium. Un coup de talon selon ce journal qui révèle que Yérim Sow est poursuivi pour escroquerie, non-établissement d'état financier, sur évaluation frauduleuse, entre autres. Quant à Dorgueil, c'est un retour à presque compromis, nous dit l'Observateur. La pathologie incompatible avec les conditions carcérales et le certificat médical de son médecin italien. La convention d'entraide judiciaire et d'extradition
entre le Sénégal et la France qui pourrait être fatale aux voleurs fuyards. Des informations à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. L'évidence, lui, parle d'un retour sur une affaire rocambolesque après une arrestation spectaculaire à Paris. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien.